Yalla Boker Tov, Yom Tov, de Kol Am Israël, Beshuot Venechamot, Begeoula Shlema, en ce lundi 7 avril et 9 du mois de Nissan. Mais non, pas la voiture, Yosef, pas la voiture. Nissan, c'est le premier mois juif de l'année, un mois araméen qui s'appelle en hébreu Rishon. Ce jour nous est offert par André et Joël Tayeb, Shachem Avrechotam, Bechol Asher Lahem, que Dieu les bénisse. Merci d'avoir pris un shiur chez nous. Ce jour est dédié pour la Teshuvah et Yofi, un cours qui est pris pour la Teshuvah de leurs enfants, de son enfant, et la réussite de leur fils, Gilles, Samuel, Benjamin, Ben Yosef. C'est extraordinaire d'acheter un cours pour que ses enfants fassent Teshuvah. C'est magnifique. Bémet, il raconte que par le mérite de cette étude, Tiyena Davka, Itorerut Dil Tata, Vedil Aila, qu'ils vivent dans le Emet de la Torah, et Yofi, et dans les mitzvot de la part de ses parents qu'il aime. Shemna Hadadeh al-Dia ou Lala. Voilà. Bezrat Hashem. Oufren, une pensée très profonde pour tous nos otages, juste pour éviter de toucher la table parce que ça n'arrête pas de bouger. Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, le Kol Am Israël, une grande fois Shlema pour Nabat Myriam qui a vraiment besoin de nos prières, je vous le dis. Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, c'est pas évident en ce moment. Et que Dieu protège tous les juifs partout où ils se trouvent sur le globe de la terre. C'est pas facile d'être juif aujourd'hui. Hein. Même le mec qui ne veut pas être juif, on lui rappelle qu'il est juif. C'est magnifique. On va développer notre premier cours de la journée, Baruch Haba, avec un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet que le Hadat a développé à travers ses études, donc je voulais vous le faire partager. Hadat, c'est Avdechem David Tuitou, donc voilà. Mais, salut. Oufren, si vous regardez bien, tous les commandements de Pessah, très bizarrement, ne s'adresse pas à l'ensemble du peuple d'Israël, mais constamment à l'échelle individuelle. Dieu s'adresse à chacun de nous pour la fête de Pessah. C'est très très bizarre. Par exemple, pour Sukkot, vous prendrez pour vous, lachem. Ah, très intéressant. Pour Pessah, Leman tesaper beozen bincha. Lo bani Israël, bincha, ton fils. Lo yerae lecha chametz. Tu ne trouveras pas chez toi du chametz. Afin que tu le racontes, toi, à tes enfants. Il n'y a que du singulier. Il n'y a pas de pluriel quand Dieu s'adresse à la Gadat Pessah. Quelle différence y aurait-il entre le fait de nous parler comme si que maintenant nous sommes veille de Pessah, et je vous dis, en tant que communauté, Rabotai, n'oubliez pas au pluriel, ce soir, de raconter à tous vos enfants, je ne veux pas te dire, ton fils, combien tu as de fils, Shiryu? 3, et les noms déclarés. Oufren, 3, Nachon, tu as 3 fils. Alors je ne veux pas te dire, tu dis à celui-ci et pas à celui-là. Et la Torah nous dit, si, tu lui dis à celui-ci, Lama. Pourquoi est-ce que la Torah nous demande Lo yerae lachem chametz, tout simplement. Vous ne trouverez pas chez vous, enfants d'Israël, du chametz. Non. Lo yerae lecha chametz. Chez toi. Et ça donnerait les mêmes explications que si le chametz n'est pas à moi, je suis quitte. Pourquoi est-ce que dans les commandements de tout ce qui touche au souvenir de la fête de Pessah, Dieu s'adresse au singulier? C'est quand même assez choquant, parce qu'on aurait pu trouver une phrase ou deux. Non. Dès qu'on parle d'adresse de Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël, Dieu te dit non, c'est à toi que je ne m'adresse pas à l'autre, c'est à toi. L'autre, je vais m'en occuper, je vais lui parler aussi à lui. Et lui aussi, je vais lui parler. Lama, ma'asiba. La deuxième chose qui est très prenante, et qui nous a jamais été demandée dans une autre fête. Par exemple, prenons des fêtes les plus éternelles. La fête de Hanouka. Est-ce que vous avez déjà vu que c'est marqué? Peut-être que oui, je ne connais pas tout. Mais en attendant, je n'ai pas encore trouvé. Que tu dois ressentir quand tu allumes les bougies de Hanouka que tu viens de sortir de la guerre contre les Grecs et que tu es le Kohen Gadol qui a retrouvé de l'huile. Vous avez déjà entendu ça, vous? Est-ce que quand on fait la fête de Purim, on vous demande de ressentir que vous êtes Mordechai et que vous êtes en face d'Aman? Non, on vous le rappelle. Zachor est Asher Asalecha Amalek. Souviens-toi, mais tu vas pas dire... je me rappelle une fois, j'étais bourré en 1987 à la Yeshiva. J'avais bu, c'est pas moi, c'est le Rosh Yeshiva, il m'a fait boire une bouteille. Moi, j'aime pas l'alcool à la base. Bon, on parle de Phoenix, je fais tchouva. Et à un moment, j'avais Avram Benloulou, mon pote, qui vient et qui me dit, t'as vu, je suis Amalek, je suis déguisé en Amalek. Je lui dis, t'es mort.
J'étais bourré, je courais derrière. J'ai cassé toutes les portes de la yeshiva. Alors, j'ai vraiment vécu à la poursuite d'Amalek. Bon, j'étais jeune, j'avais 20 ans. C'était encore hier. Hier encore, j'avais 20 ans. Ça y est, c'est reparti. Ça y est. Aïe, Allah. Oufren, c'est reparti. C'est la seule fête, à moins que vous ayez peut-être... je ne sais pas, quand vous rentrez dans la soukha, vous avez une ordonnance de ressentir que vous venez de sortir du pays d'Égypte dans les nuées de gloire qui nous ont accompagnés? Non, non. Tu rentres dans la soukha, c'est tout ce qu'on te demande. Il y a une fête juive, il y a un endroit, un lieu, où Dieu non seulement s'adresse à chacun de nous à l'échelle particulièrement singulière, et surtout pas plurielle, et c'est ce qu'on va découvrir pourquoi. Et la deuxième chose, chaque juif, dans la Gada de Pessah, doit ressentir le soir du Seder de Pessah comme si que lui-même il sortait d'Égypte. Ça veut dire que nous avons la mitzvah, et c'est pour cela qu'on doit boire et manger sur le côté gauche les 4 verres de vin et les 3 matzot. C'est pour cela qu'on parle de la Gada de Pessah, et que l'on doit même mimer, revivre, ressentir la sortie d'Égypte. Jamais ça nous a été demandé. Quand vous faites le don de la Torah Shavuot, on décore la synagogue, il n'y a pas de mitzvah de ressentir que maintenant tu es au pied du Har Sinaï et que l'Éternel, ton Dieu, te donne la Torah. Il y a marqué que ce jour-là commémoratif du don de la Torah, Dieu vient renouveler cette Torah. Mais tous les jours, tous les jours, notre Torah mitradeshet lanu. Alors pourquoi cette fête-là est-elle tellement yotset d'ofen sur 2 points qu'on ne retrouve pas nulle part? Et la réponse est très belle. Écoutez bien. Alors, ce que je vous dis une fois de plus, c'est un peu à la badou, comme on dit en Tunisie. Mais à la badou, je te prends un couscous et je te mets tout dedans. C'est-à-dire que d'être passé de livre en livre, quand je me suis mis un petit peu en recul, voilà ce que j'en ai conclu. C'est donc discutable. C'est qu'il est très important de détailler la Haggadah de Pessah. Vous avez remarqué ça? Kol hamarbe lesaper b'yitzat Mitzrayim arezeh meshubar. Encore un choc émotionnel, parce que jamais on nous a dit, plus tu resteras dans la soukha à raconter la sortie d'Égypte, qui est commémoratif de la sortie d'Égypte, et plus tu seras digne de louange. Non. On te dit seulement que même Amitztaher Basouka Patour Minasouka, celui qui ne kiffe pas d'être dans la soukha parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il pleut, parce qu'il fait trop froid ou trop de moustiques et qu'il est en train de grogner, ben il est quitte de la soukha. Par contre, là, on te dit non. On n'est pas en train de te dire, et si ça te gonfle de raconter trop longtemps la Haggadah de Pessah, ben t'es quitte. Non, au contraire. Ne quitte pas et raconte. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Dans les moindres détails. Et si tu connais tout déjà? Ah ah! Comme le Rav Ovadia, le Rav Shteman, le Rav Kanievski, qui connaissaient absolument tout. Ok? Kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yod'im et Torah. Mitzvah, le saper, allez-nous, Yitziat, Mitzrayim. Même si tu connais tous les commentaires, même si toi, tu es en train de te raconter à ton fils, papa, j'ai vu le film. Devam, Tzfarda, Keni, Marov, Shrin, je connais tout. J'ai tout lu, j'ai lu tous les livres, les commentateurs, je connais tout. On te dit, tais-toi et écoute. Mais dans quel intérêt? Ah, ça te fait du bien pour toi, Dieu, et te dit non, pas du tout. Bien sûr que ça me fait du bien que tu racontes. C'est quand un père a été son fils, il était là quand il était à l'hôpital, il était là quand il s'est marié, il lui a payé le mariage, il lui a acheté la voiture, il lui a réglé ses dettes. Peut-être qu'à un moment, le fils, il devrait raconter, papa, je voudrais dire un truc. On se débarrasse souvent de toi avec un petit merci, papa, mais je voudrais raconter à tout le monde réellement qui tu es. Voilà un petit peu la Haggadah de Pessah. Ça fait du bien à Dieu, mais à quel jour est-ce qu'il est vraiment dépendant de notre petite bouche sur terre pour raconter ses louanges? C'est peut-être qu'il attend qu'à travers, oui, ce premier pas de reconnaissance, un changement chez nous. Et lequel? Voilà ce que je voulais partager. D'Alecha. Donc, c'est là ce que je vous dis par contre, c'est très référencé. Il y a en chaque juif un Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué noir sur blanc. Tout Talmid qui, au fur et à mesure des générations, parlera de Torah, un nitzotz de Moshe sera en lui. Donc dans chaque juif, il y a un Moshe Rabbeinu. C'est le problème. C'est que juste à côté, il y a qui? Pharaon. En chaque juif, il y a un pharaon. D'où est-ce qu'il vient notre mauvaise langue, notre lachonara? D'où est-ce que ça vient? Ça vient du côté de pharaon, qui sont les lettres de P, Resh, Ain, He. Donc, P, Ra, mauvaise bouche. Qu'est-ce que faisait Pharaon? Il avait une bouche qui ne disait rien d'autre que des mensonges, que des fourberies, qui parlaient du mal des uns et des autres. Il crée la zizanie. D'ailleurs, Pharaon fait partie des caractéristiques du pur PN, dans l'absolu. Mais la reine, il y a en nous ces deux caractéristiques-là. Juste, attention.
ces deux caractéristiques-là, qui sont Moshe et Pharaon, en chacun de nous. Écoutez bien, c'est super important, surtout par rapport au cours qui a été acheté pour leur fils. Car à Pessah, l'échelle individuelle est présente. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous demande de revenir sur ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que quand on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, l'Égypte, c'est notre corps. Dans notre cœur, nous avons et Moshe et Pharaon. Et on te dit, regarde les 10 plaies. Et regarde comment ça a fini. Regarde les conséquences des actes de ceux qui ont fait Teshuvah. Regarde les conséquences de ceux qui ont poursuivi leur bêtise humaine, de ne pas vouloir écouter. Regarde comment a fini l'Égypte. Ki avda Mitzraim. Regarde comment les soldats de Pharaon les plus héroïques de leur histoire ont été fracassés dans l'océan. Regarde, observe, raconte cette histoire. Et tu sais pourquoi? Parce que maintenant, Dieu, ça va être toi dans cette histoire. Eh oui, Dieu descend en tant que spectateur. Il est en train de te dire à ton cœur, Maïtra, est-ce que je vais être Moshe et je vais faire ce que Dieu me dit? Kacher Amar Hashem, ou est-ce que je vais faire comme Pharaon en disant, bon, je sais que la Torah elle est vraie, ok, dis-lui qu'il arrête, c'est bon, c'est bon. Aser et Amav et Azé, c'est bon, on a compris. Dieu, arrête tes épreuves, je t'aime, voilà. Allez, tu sais quoi, je vais faire un temple. Akadosh Baruch Hu lui dit, Racha, tu veux pas comprendre? Shelach et ami veyavduni, libère mon fils, libère-le lui. Pourquoi? Parce que dans le Seder de Pessah, on est tous singuliers. On est tous en face de Dieu, chacun de nous. Et le même rôle qui s'est passé sur le domaine historique, qui se raconte le soir du Seder de Pessah, comment Pharaon il a réagi, voici les 10 plaies qui se sont abattues en Égypte. Alors on te dit, regarde ton année qui est passée, t'en as pas marre de souffrir? Et d'où est-ce qu'on sait explicitement que si tu te conduis comme Pharaon, les 10 plaies te rattrapent? Où est-ce que c'est marqué? Dans la paracha de Béchalach. Dès qu'on sort du pays d'Égypte, Vayomer im shamoa tishma bekol Hashem elokecha, ve'ayashar te'enav, ta'aseh, ve'azanta lemizvotav, ve'shamarta kol chukav, kol ha'machala asher samti bemitzraim, lo asim, alecha, sur toi, pas sur vous, sur toi. Ça veut dire que la Torah, une fois de plus au singulier, nous dira dès qu'on sort du pays d'Égypte, hé, t'es mort, t'es pas parti comme ça. T'es parti parce que Pharaon t'a laissé partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est simple. J'ai mis pendant ces 210 ans une partie de ma personnalité en eux. Et Moshe Rabbeinu dit, t'inquiète pas, je vais mettre une partie de ma personnalité aussi en eux. Ce qui fait que maintenant, quand vient la fête de Pessah, et qu'on raconte la Gada de Pessah, en réalité, nous devenons nous-mêmes le juge de qui nous voulons être. Est-ce que tu veux jouer le rôle de Pharaon, qui n'était pas Shomer Nida, qui mangeait pas cachère, qui n'avait pas de problème de faire couler du sang juif, qui n'avait pas de problème d'avoir de la haine, de constamment mentir, d'être fourbe, arnaqueur, qui se prenait pour un dieu, pour un roi, rempli d'orgueil, qui adorait manger du pain avec beaucoup de mie? Ou est-ce que tu préfères être Moshe Rabbeinu? Le choix est en face de toi. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu dit Lo yeraelecha chametz. Là, c'est à toi que je m'adresse. Parce que le juge qui va décider de qui il veut être en tant qu'acteur, à l'Ala Seder, c'est toi qui en prendras le rôle. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire quelque chose de très dur à entendre. Je m'en excuse pour ceux qui écoutent ce cours. D'accord? Je m'en excuse à l'avance. Mais la personne, elle fait le Seder de Pessah. Où est-ce qu'on fait, Jacqueline, le Seder? Ah, on est tous ensemble, on va kiffer. Le Seder est passé, la fête de Pessah est passée, il continue à manger taref. Il n'a toujours pas séparé le lit de sa femme quand elle est Linda. Il met toujours pas cette filine. Vous savez qui était mort de rire le soir du Seder de Pessah? Pharaon. Et pourquoi on parle de moi dans la Gada de Pessah? Parce que je suis encore présent. Le Rav Dessler nous dit, tant qu'une faute est encore devant toi, c'est qu'elle n'est pas encore réparée. Tu as un pincement sur une faute que tu as fait quand tu étais jeune, c'est que cette faute, elle est en train de te dire, tu m'as pas assez nettoyé. Qu'est-ce qu'on est en train de parler d'un gugus comme Pharaon? Vous savez pourquoi on parle de lui dans nos prières? Vous savez pourquoi son nom apparaît dans nos prières? Parce qu'on n'en a pas fini avec lui. Amalek, souviens-toi de lui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini avec Amalek. Tant que tu n'en as pas fini avec lui, tu ne peux pas oublier
son nom, puisque tu n'as pas fini ton travail. Et c'est pour ça que le Leil HaSeder que nous avons, l'acteur principal de cette soirée, c'est pas la Haggadah. On pense que c'est la Haggadah. Mais la Haggadah, c'est comme si je te dis à quelqu'un, viens ici toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Viens, je te montre. Ouais. Regarde Pharaon, comment il a fini. Regarde son armée. Regarde son orgueil. Regarde. Akol. Bassof, il a fait tchouva ou pas? Oui. Bassof, il a créé Michamocha. Regarde Moshe Rabbeinu. Ismach Moshe. Regarde combien ça a été dur pour lui. Le désert, la Emouna, l'Erter, Hahara et Bamidbar, Be'eretz, Lozeroa. La vie du juif, elle est dure. Mais regarde comme elle est belle. Il a reçu la Torah au Sinaï. Akadosh Baruch Hu lui a annoncé qu'il sera le Mashiach. Mazot Meret. Avant d'attendre le Mashiach, qui vient nous sauver, d'abord, toi, sauve-toi. Parce qu'on ne pourra jamais sortir d'une prison celui qui n'a pas envie de sortir. Tu peux lui ouvrir la porte, mais s'il ne sort pas, il ne sortira pas. Et c'est ce qui s'est passé pour 80% qui sont morts en Égypte. Et vous savez pourquoi ils sont morts en Égypte? Parce que Pharaon avait occupé tout leur cœur. Il n'y avait pas de place pour Moshe. Donc ils n'ont pas écouté la voix de Moshe. Et c'est ce que dit d'ailleurs Moshe quand il vient chez Akadosh Baruch Hu Arsinaï. Il lui dit, mais tu me demandes d'aller aller, mais ils ne vont pas m'écouter. Ils ne vont pas m'écouter. Leur cœur est plein de Pharaon. Pharaon, c'est leur symbole, c'est leur Dieu. Ils le vénèrent. Pharaon, c'est celui qui remplit leur cœur. Il dit, t'inquiète pas, je vais briser le cœur de l'Égypte. Il y a un remède qui dit que quand il y a eu le 10 du mois de Nissan, le Shabbat Agadol, pour être certain que, vous avez raconté l'histoire que les enfants, les Bechorim, ils ont tué leurs propres parents. Il y en a qui disent qu'ils les ont égorgés. Il y en a qui disent qu'ils ont pris le couteau et l'ont planté dans le cœur. Pourquoi? Pour tuer le pharaon qui était en eux. Tellement Pharaon avait d'emprise sur eux, comme un pervers narcissique sur sa victime, ils étaient tous assujettis. Pharaon a dit non, on ne renvoie pas. Révolution du printemps arabe. Réveillez-vous les mecs, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez bien que ça vient du ciel, ça vient de la terre, ça vient de dessous la terre, ça vient de l'eau. Vous voyez bien que Dieu dirige le monde. Et ça, c'est pour dire à tout celui qui dit « Moi, je crois en la Torah, moi, je crois en Dieu. » Alors pourquoi tu n'es pas pratiquant? Pourquoi tu ne pratiques pas ce qu'il te dit? Si tu dis que tu crois, pourquoi tu ne gardes pas sa Torah et ses préceptes? Réponse, parce qu'il y a un peu de Pharaon en moi. Et je pense que rien ne peut m'arriver. Je suis Dieu. Voilà, c'est tout. Alors on lui dit, tiens, raconte la Haggadah de Pessah. Kol amarbel et saper b'yetziat Mitzrayim, achezeh meshubach. Vous savez, tous les rois, comme c'est marqué dans ma Masechet Baba Batra Bedaf Yud Amud Aleph, ont ou appris de leurs grands-parents, de leurs parents, de leurs aïeux, ou ils n'ont pas appris d'eux. Et l'histoire nous a appris que quand ils n'ont pas appris d'eux, on leur reprochait, mais t'as pas appris d'eux. Mumbaz, il a appris de ses pères que quand ils sont morts, ils ont laissé des richesses incommensurables dans les caisses du royaume. Et c'est lui-même qui a enterré son père. Et il le dit dans la Gemara. Quand son père est mort, il est retourné au palais, il a pris tout l'argent, il l'a donné au Talmidei Chachamim. Étudiez vite la Torah. Il dit, mais t'es en train de vider ce que tes parents ont mis de côté. Justement, ce que je viens de voir me prouve combien ils étaient bêtes. Ils n'ont pas pris une pièce avec eux. Moi, je veux tout prendre avec moi. Et comment on prend tout avec toi? Aide les autres. Il a aidé les autres. Pas comme un communiste. Ça, c'est du vol, le communisme. Ben oui. Le communisme, c'est prendre à l'autre qui lui appartient parce que tu as les boules. Comme dit souvent en philosophie, hein, je jalouse la réussite de l'autre à cause de mon échec. Mais qui trouve la Inyan, mon base, il décide de lui-même, de son cœur de donner. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant la Haggadah de Pessah? Dame, Sfardéa. Et à ce moment-là, Dieu il te dit, tu veux toi aussi, Dame, Sfardéa? Tu veux encore des morts? Tu veux encore des malades? Tu veux encore des problèmes? Shabbat, tu comptes être Shomer Shabbat? Yom Tov, tu comptes respecter Yom Tov? Tes tefilin, tu comptes les mettre un jour? Parce que tu es sorti d'Égypte que pour cela, comme explique Rabbi Chaim Ben Attar. Tu es sorti d'Égypte pour étudier la Torah, pour vivre ta Torah, pour concrétiser un peuple sur sa terre. C'est pour ça que tu es sorti d'Égypte. C'est marqué dans la Torah ce que je vous dis, parachat de Vaïra. Ah. La reine Akadosh Baruch Hu, maintenant on comprend. Pourquoi dans toutes les fêtes on ne nous dit pas, tu dois ressentir, parce que c'est pas de vivre de façon commémorative l'histoire de ce qui s'est passé il y a 3600 ans qu'on nous demande. C'est qu'à chaque Pessah, le Leil HaSeder, Dieu il vient voir si toi t'es sorti d'Égypte, de ton Égypte. Est-ce que tu as quitté ton Pharaon? Est-ce que tu es prêt à partir avec Moshe pour arriver au don de la Torah? C'est ça la Haggadah de Pessah.
Pas Agada en tant que légende, mais les Hagid. Comme Tagidlo, mais c'est Tagidlo. Dis-lui. Pas Maïbrant, hein. Dis-lui. Mais c'est dis-lui. Dis-lui. Montre-lui. Ça veut dire quoi? Tiens, Tagidlo Shemechakimlo. Va lui dire qu'on l'attend en hébreu. Les Hagid, Agada. Va lui dire. Pas simplement récit à raconter. Ce n'est pas une histoire historique qu'on te demande de faire. Et c'est pour ça qu'on te dit que chaque juif a l'obligation de ressentir le soir de l'El Seder, que lui-même il sort d'Égypte. Mais je ne peux pas sortir d'Égypte, je ne sais même pas où ça se trouve. J'y suis jamais allé, je peux pas. Tu aimes le shtubluk? Pourquoi non? Tu connais pas, donc on ne peut pas te dire, ressens ce que tu connais pas. Si tu as senti un parfum qui te plaît, tu peux dire, ah oui, oui, je m'en rappelle. Il y a quelque chose de... J'ai un souvenir, mais là, quel souvenir? Le mec, il vient de Paris, il s'est installé ici. Tu viens de Lyon, toi, je crois. Tu viens d'où? Lyon? Paris? Il vient de Paris, il débarque en Israël, on dit, tiens, t'es sorti d'Égypte. Non, monsieur. Non, vous vous trompez de personnage. Je connais pas, moi. Il y en a un qui ont minac pendant Chevish et le Pessah, quand ils sont à Eilat, ils vont devant la mer Rouge. Et ils chantent là-bas pour ressentir si ouais, on est passé et tout. Ouais, on est passé. Alors, le Harizal, il te dit, quand tu chantes Azesh Ramoshi, tu dois fermer les yeux comme ça, imaginer que tu es vraiment au milieu et que tu as tu dois ressentir. C'est de l'imagination. Mais là, on ne te demande pas d'imaginer. Hein. On te dit, tu dois ressentir que maintenant, vraiment, tu sors d'Égypte. Mais comment tu veux que je sorte d'Égypte? Je suis à table. Fauteuil en cuir. Je kiffe Mara, j'ai des matzot. Moi, j'aime bien les matzot. Pas de problème avec ça. J'ai le Msarki qui me regarde. Ndour Aliana, on va faire équipe, toi et moi. La dame Hot qui me fait un clin d'œil. Pourquoi tu veux que je m'offre? Quelle Égypte? La Boucha? Et la reine, non, pour moi, Félix, j'ai fait tchouba là-dessus. Les éperouches à Davar. Car Pharaon et Moshe se réveillent en chacun de nous pour le nouveau choix de chaque année. Écoutez bien le mot. Pour le choix de chacun de nous. Vivre en sortant de ses propres limites. Toi, feras-tu partie des 80% qui sont morts en Égypte? Ou feras-tu partie de ceux qui sont sortis en Égypte? Toi, feras-tu partie de ceux qui sont sortis d'Égypte et rentrés en Israël? Ou ceux qui sont morts sur le chemin de rentrer en Israël? Réponse, à toi de voir à chaque Pessah, point d'interrogation. À nous, Akadosh Baruch Hu nous offre à chaque Pessah cette même occasion de se présenter. Pardon, je reviens en arrière. Akadosh Baruch Hu nous offre à chaque Pessah cette même occasion qui se présente avec son aide personnelle, Bidjouk le 15 du mois de Nissan, qui est le jour de l'examen, à savoir, est-ce que tu vas écouter Pharaon ou Moshe? À toi de voir. À nous ou pas d'agir en conséquence des résultats racontés et de ces circonstances vécues. Car ce qui s'est passé pourra se repasser. Vous savez, le 7 octobre a réveillé quelque chose d'incroyable chez tout le monde, juif comme non juif. Depuis la Shoah, pourtant il y a eu la guerre d'indépendance, il y a eu la guerre des 6 jours, il y a eu la guerre de Kippour, il y a eu la guerre du Liban, les deux. Oh, il y a eu des guerres, il y a eu des morts. Personne n'aurait pu imaginer le 7 octobre. À un tel point que les survivants de Nir Oz, quand ils ont vu les terroristes rentrer, ils ont dit, mais si les terroristes sont si nombreux qui rentrent chez nous, c'est que tout le pays est envahi. Où est l'armée? Où est la police? Où sont les hélicoptères? C'est que tout le pays a été envahi. Ils ont dit, c'est pas possible. Ce qu'on est en train de vivre, c'est... On a la bombe atomique pour se défendre, maximum. Comment se fait-il qu'il y ait un tel silence? Les mecs qui courent avec des tongs. Des tongs. Bon, pas tous. Enfin bon, des petits vieux, avec une canne. Dieu est là. C'est des images qui ont été filmées. Kadosh Baruch Hu nous dit, tu vois ça? Ce qui s'est passé en Égypte. J'ai pas dit que c'était fini, c'est dépendant de toi. C'est toi qui peux mettre fin à tout cela. Et c'est pour cela que Dieu s'adresse à toi. Veigatra le vincha. Qui c'est vincha? Ben en hébreu, la racine des 2 lettres, c'est le mot léavin. Comprendre. Raconte à ton fils. Et pour cela, il faut que tu lui donnes l'exemple. Ce qui fait qu'il y a ceux qui vont commémorer en disant, ouais, les 10 plaies, super! 9e plaie, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient spectateurs des 10 plaies. Mais ils n'ont pas compris que c'était pour eux. Ils n'ont pas compris que Dieu voulait réinstaurer de la foi dans chacun de nous.
La foi entre la philosophie et la foi entre le judaïsme, c'est qu'il y en a une qui se vit à l'échelle de la pensée et du comportement philosophique, tandis que chez nous, c'est dans la pratique et dans le revécu à chaque année. Ressens ce soir toi-même que tu sors d'Égypte. Mais quelle Égypte? Non, pas celle de Pharaon. Hein. Ça, c'est du pshat. Non, non, non. Je parle de ton Égypte, de ce Yetzerara qui t'empêche de te lever le matin à la prière. C'est de ça dont je te parle. De cette peur pour toi d'avancer dans la Torah et les mitzvot. Parce que si tu veux en connaître le résultat, c'est simple. Et ce que je vais dire ne va pas vous plaire, j'y peux rien. Vous savez où est-ce qu'il est, Pharaon, jusqu'à maintenant? Vous savez, toutes ces personnes qui font des pactes avec le Satan pour devenir riches, toutes les choses. Ce n'est pas des blagues. Il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Mais je voudrais vous dire une chose. Le problème de ces gens-là, c'est que quand ils meurent, ils rejoignent leur idole. Et où est-ce qu'il vit le Satan? Il vit dans le Gehinam. Ça fait que celui qui continue à suivre Pharaon, Am Keshe Oref, ouais, ben quand il part de ce monde, Dieu lui dit, tu vas t'asseoir avec ton idole. Et on le descend au 7e palier. Comme ça c'est marqué dans le Zohar Kadosh, Pharaon, il est au 7e palier du Gehinam. Avec Nabucodonosor, avec Titus, avec tous les tyrans qui nous ont fait du mal. Mais la reine Be'ezrat Hashem, c'est une fois pour toutes de réaliser que je ne vous m'interromps pas à chaque fois. La reine Be'ezrat Hashem Itbarach, c'est ça la Haggadah de Pessah. C'est pas simplement parler qu'un peuple est sorti du pays d'Égypte. C'est de savoir si aujourd'hui tu continues à commémorer Pessah, est-ce que toi-même tu es sorti du pays d'Égypte et qui as-tu écouté? Moshe ou Pharaon? Et je finirai juste avec ça. L'une des raisons alpisode pour lesquelles le nom de Moshe ne figure pas au niveau du Pshat, c'est parce que c'est Dieu le glorieux de la Haggadah de Pessah. C'est lui le héros. Anivelo Malach, Anivelo Saraf, Anivelo Shaliach. Il y avait un Shaliach, Moshe. Non, non, pas lui. Ce soir, c'est moi que je vous demande de remercier. C'est une histoire d'amour entre vous et moi. Shirachirim, Hachal, Imishakol, Piou. N'a pas de problème. Mais la raison pour laquelle il n'y a pas le nom de Moshe, c'est parce que le Moshe Rabbeinu de la soirée, ben c'est toi. On ne va pas mettre Moshe dans le texte, puisque le Moshe qui va te sortir de ta propre Égypte, c'est ta décision de changer ton comportement et de faire une sincère teshuva pour enfin retrouver ton pays et la lumière du Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.